Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur la configuration d'un VLAN qui est dédié à un téléphone IP. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire une vidéo sur ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup de confusion au niveau des administrateurs de réseau pour la configuration d'un téléphone IP sur, sur un Cisco Switch. Mais je vais essayer d'éclaircir la confusion qui existe. La voix sur le téléphone IP est dédié à un VLAN qu'on appelle voix sur VLAN, voice VLAN. Donc cette VLAN est créée au niveau du switch. Mais la manière dont le VLAN est créé est un peu différente de la manière dont les VLAN sont créés pour les PC, les imprimantes et les autres appareils comme ça, quoi. Tout de suite, je vais essayer d'aller sur Cisco Packet Tracer et essayer de vous montrer comment vous devez de manière précise faire la configuration d'un VLAN qui est dédié à un téléphone IP. C'est une configuration très simple, mais si vous faites une erreur, ça peut bloquer le fonctionnement de la voie IP sur votre réseau. Vous savez que Cisco a fait en sorte que, même pas Cisco, pour toutes les compagnies qui déploient la voie sur IP, on peut, à partir du téléphone, connecter le téléphone au switch. Et à partir du téléphone, on peut connecter le PC. Donc, en faisant cette méthode de connexion, en quelque sorte, on économise les ports au niveau du switch. Parce qu'à chaque port du switch, on peut connecter deux appareils, le téléphone et le PC. Puisque le téléphone vient avec deux ports. Un des ports du téléphone sera connecté au switch et l'autre port sera connecté au PC. Mais pour ne pas tarder, je vais essayer d'aller sur Cisco Packet Tracer et essayer de vous montrer comment ce que je viens de vous dire là fonctionne dans la vie réelle, quoi. Je vais aller sur Cisco Packet Tracer. Vous voyez qu'ici j'ai un scénario très simple. J'ai un routeur. Ça, j'appelle ça voie routeur parce que c'est un routeur 2811 qui peut servir comme ce qu'on appelle un Cisco Call Manager Express. Lui, il va essayer de fournir les adresses au téléphone IP après que j'ai fini de faire la configuration pour le VLAN. Ça, c'est un switch 2950, cela veut dire 2950. C'est un switch de la couche du modèle OSI, Layer 2 switch. Donc, pour ne pas tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de vous montrer étape par étape comment vous devez faire la configuration. Mais avant tout, je vais vous montrer je vais essayer d'amener ici un téléphone. Parce que dans la vie réelle, là, c'est comme ça que ça se passe. Il y a le téléphone IP qui est là. Et puis ça, c'est le téléphone IP. Lui, si vous le voyez là, il a deux connexions. Je ne vais pas automatiquement connecter parce qu'il y a des choses que je vais vous montrer pour la configuration. Mais je vais aller essayer d'amener un câble ici, straight through. On peut aller sur le switch ici, là. Puis on va ici, vous voyez ici, si on clique là, on a switch et PC. Là où c'est dit switch là, c'est ce port là qu'on va connecter avec le switch. L'autre sera connecté avec l'ordinateur. C'est pourquoi je vous dis que c'est une méthode qui vous permet d'économiser les ports. Parce que imaginez si vous avez à connecter à chaque port du switch, si on avait à connecter séparément le téléphone et le PC, on aura recours par exemple, à acheter beaucoup de switches. Mais en faisant cette méthode de connexion là, ça nous permet d'économiser non seulement les appareils switch, mais aussi ça permet d'économiser de l'énergie et beaucoup de choses, quoi. Parce que les appareils switch aussi, ça vient avec du courant. Ça peut donc allumer le téléphone en quelque sorte. Donc, je vais essayer de supprimer ça. C'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, avant de faire tout ça là, on va essayer de... je vais vous montrer comment je vais faire la configuration.
Et puis, les étapes qu'on va faire en premier lieu, c'est la création des VLN. Ce que je vais faire là, vous voyez, je vais créer un VLN 10 qui sera pour les téléphones. J'ai appelé ça voix IP. Et puis, il y a un VLN 20 que je vais créer. Ça va appeler les données. Vous voyez? Donc, pour ne pas tarder, je vais essayer d'aller créer les VLN. Après, une fois les VLN créés, on va sur l'interface où on va connecter le PC. On va faire la configuration et on aura besoin de ces 4 commandes-là. Vous voyez là, interface. Après, je vais essayer de faire la configuration des VLN en premier lieu. Après, je vais essayer de vous montrer quoi. On va essayer d'aller sur le switch. Ça sera connecté sur le port FA01. Donc, on va essayer d'aller là-bas sur le switch. On va aller sur Enable. Et puis, on va dire conft pour aller sur la global configuration. Conft, voilà. Et puis, on va dire interface FA01. Non, ça c'est une erreur. On va créer le VLN first. On va créer le VLN first. Création du VLN en premier lieu. C'est ça qu'on doit faire. Voilà. Maintenant, une fois, ne vous en faites pas. On va faire la création du VLN. On va faire VLN 10. Et puis on va dire name. Il sera appelé voix IP. Je vais mettre ça en majuscule quoi. Voix IP. Voilà, on va sortir d'ici. Et puis on va dire VLN 20. C'est l'espace. VLN 20. Et puis on va dire name. Le nom sera les données. Donc on va mettre ça en majuscule aussi. Données. Les données. Je vais mettre ça un seul peu. Voilà. Voilà, maintenant, on a fait la configuration on a créé les VLN. L'étape suivante sera de configurer l'interface au niveau où sera connecté le téléphone IP. Donc, on va aller sur l'interface. On va essayer de sortir ici. Exit. On va dire interface FA01. Et puis, on va dire en premier lieu, je vais montrer la commande dont on a besoin. On va dire interface, on va dire switch port mode access. Ça, c'est pour mettre le port en access mode, quoi. On va essayer d'aller sur le switch encore. On va faire switch port mode access. Et puis, on va dire switch port access VLAN 20. Vous voyez comment on fait? Ça, c'est pour les données. C'est pour les PC. Ce VLAN là sera pour les PC. Donc, si on avait seulement un PC au niveau du port là, c'est seulement la configuration, on a besoin seulement de ces 2 commandes. Si c'était, par exemple, un ordinateur qui est seulement connecté au port, mais puisqu'il y a un téléphone qui est aussi connecté à ce port-là, la commande qu'on va ajouter là, ça sera ici, là. Ce que vous voyez ici, switch port voice VLAN. Et puis, vous mettez le VLAN, le numéro du VLAN, quoi. Donc, on va essayer d'aller ici, sur l'interface encore. On va dire switch port voice. C'est voice qu'on va dire. Et puis, on va dire VLN
et puis on met le numéro du VLAN, c'est 10, et puis c'est fini. Et puis il y a une commande, il y a une autre commande là qui est optionnelle. C'est la commande de ce qu'on appelle Spanning Tree Port Fast. Ça, vous pouvez mettre ça pour accélérer le fait que quand le téléphone est connecté au niveau du switch, ça accélère la procédure, par exemple, la procédure de l'ouverture du port. Si vous avez compris la manière dont Spanning Tree ça fonctionne, parce que si vous ne faites pas Spanning Tree Port Fast, ça va ralentir l'ouverture du port. Par exemple, l'ouverture du port peut aller jusqu'à presque une minute pour que le port puisse fonctionner. Mais si vous mettez Spanning Tree Port Fast, ça automatiquement ça accélère la procédure de l'ouverture du port, quoi. Donc on peut essayer de mettre cette configuration. C'est Spanning Tree. Et puis on utilise la question de marque pour voir. On va mettre Port Fast. Port Fast. Vous voyez? Et puis Cisco va vous dire de faire attention avec Port Fast et tout ça là. Ça là, je pense que si vous comprenez Spanning Tree, vous allez comprendre ce que cela signifie, quoi. Je ne vais pas essayer de vous dire ça en anglais, mais vous devez comprendre ça. Spanning Tree Port Fast, c'est pour accélérer l'ouverture du port seulement. Voilà. Donc, grosso modo, c'est seulement ça que vous avez besoin pour la configuration du téléphone IP. Maintenant, au niveau du routeur, j'ai déjà fait la configuration parce qu'il y a beaucoup d'étapes à faire pour que le téléphone puisse fonctionner. Mais ça, c'est seulement une démonstration. Mais je vais faire une autre vidéo où je vais vous montrer comment, de A à Z, vous devez faire la configuration au niveau du routeur pour que le téléphone puisse aller contacter le routeur là, voie routeur là, et puisse avoir gagné son adresse IP, et puis en même temps puisse gagner aussi son numéro de téléphone. Mais j'ai déjà fait aussi la configuration au niveau du DHCP serveur. Ce routeur-là, ça fonctionne en tant que DHCP serveur. Et puis j'ai créé aussi les sub-interfaces. Vous voyez, j'ai créé les sub-interfaces pour les deux VLAN pour que le routeur puisse... on n'a même pas besoin de faire inter-VLAN communication, mais j'ai fait seulement ça pour que les appareils puissent prendre le routeur comme leur gateway, quoi, comme leur passerelle, comme ça pour communiquer à l'extérieur. S'il y avait, par exemple, si le routeur là était connecté sur l'internet, les appareils là vont prendre le routeur comme passerelle, et puis ils vont utiliser cette passerelle là pour sortir du réseau, quoi, pour aller communiquer à l'extérieur. Donc, grosso modo, c'est ça. J'ai déjà fait toute la configuration. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo là, c'est basé sur la configuration qu'on doit faire au niveau du switch, et puis la manière dont vous devez procéder pour bien implémenter la voie sur IP dans votre réseau. Donc je vais essayer d'aller prendre un câble ici là, on va essayer d'aller connecter au niveau de ce port là, on va connecter le téléphone au niveau, vous voyez, prenez switch, et puis le téléphone là ici, il faut allumer ça. Pour allumer le téléphone, il faut prendre le câble ici là, vous tirez et puis vous mettez ici, et puis le téléphone s'est allumé. Vous voyez? Voilà, vous voyez, le téléphone, lui, il va aller contacter le DHCP serveur, le routeur là, puisqu'il fonctionne en tant que aussi DHCP serveur. Il va contacter, et puis il fonctionne aussi en tant que voie routeur. Par exemple, il a des fonctionnalités de voie sur IP. Donc, il aura la possibilité de donner un numéro de téléphone à ce gars-là, et puis en même temps de lui donner un numéro d'IP. Donc, c'est un routeur qui a des fonctionnalités qui sont tellement importantes. Si vous pensez à mettre voie sur IP dans votre réseau là, il faut considérer que le routeur 2811 là, c'est un très bon routeur. Surtout, il a beaucoup de fonctionnalités en matière de voie sur IP. Donc on va essayer d'aller retourner sur le téléphone pour voir s'il a gagné. Vous voyez, il est en train de faire la configuration au niveau de l'IP pour aller contacter Actuellement, il est en train d'aller contacter vous voyez, il a contacté le routeur, il a eu son numéro de téléphone, vous voyez. Le numéro de téléphone, c'est 2003. Parce que puisque j'ai déjà fait toutes les configurations nécessaires au niveau du user, c'est la raison pour laquelle il a... Et puis, pour vérifier ça, là, on peut aller
enlever le truc là, et puis vous entendez, vous voyez, ça fonctionne ici. Mais puisque c'est le seul téléphone au niveau de notre réseau là, je vais essayer encore d'ajouter d'autres téléphones, puisque pour que les choses puissent marcher, quoi. On peut faire une communication. Mais avant tout, qu'est-ce que je vais faire là? Attends, je vais raccrocher ça. Voilà. On va essayer d'ajouter un PC au niveau de ce switch pour vous montrer que ça c'est possible, quoi. On va essayer d'aller prendre un PC. Mais le PC, lui, sera connecté au téléphone. En quelque sorte, c'est comme ça que ça fonctionne. On prend le gars là, vous voyez PC, et puis on connecte ici. Voilà, c'est fini. Le PC, lui, bien qu'il est connecté sur le même port que le switch, il ne peut pas se communiquer. C'est pourquoi cette procédure-là est très fantastique, parce que ça permet à deux appareils, ils sont sur le même port, mais ils ne peuvent pas se communiquer. Donc ça vraiment, je rends grâce à service à Cisco et toutes les autres compagnies qui ont essayé d'implémenter ce système, parce que si ce système-là n'existait pas, on aurait recours à, par exemple, connecter le PC sur un autre port, ce qui n'est pas tellement économique, quoi. Donc on va essayer, puisque j'ai configuré le gars là comme DHCP serveur, ce PC là normalement il doit aller aller contacter le DHCP serveur et obtenir son adresse IP. On va essayer d'aller voir. On va aller sur desktop, config. Voilà, on va essayer de voir. Lui, il va aller, vous voyez, il a récupéré son adresse IP. C'est 192.168.2.103. Et puis le masque, c'est le masque par défaut là, c'est le 255 3 fois. Et puis ça, c'est le passerelle par défaut. Et puis on va aller sur le téléphone, on regarde le téléphone pour voir son adresse IP. Vous voyez, son adresse IP, c'est là, 192.170.104. Ça montre qu'ils ne sont pas sur le même réseau. Vous voyez, ça c'est très excellent. Ils sont connectés sur le même port, mais ils ne sont pas sur le même réseau. Je pense que ça c'est très fantastique. Et puis une autre chose que je vais vous montrer, c'est que le téléphone, lui, il est au courant de son VLAN. Il connaît le VLAN à laquelle il appartient. Il connaît le VLAN auquel il appartient, quoi. Mais le PC, lui, il ne connaît pas le VLAN. Parce que la raison pour laquelle le téléphone, lui, il connaît le VLAN appartient, parce que le téléphone, lui, il utilise le protocole de CDP pour communiquer avec le switch. Et puis à partir de cette communication de CDP, le téléphone aura la possibilité de connaître le VLAN à laquelle il appartient. Mais le PC, il faut vous mettre en tête que lui il s'en fout de le VLAN où il appartient. Lui, il connaît que seulement il est connecté sur ce port, et puis il n'a qu'à envoyer les informations sur le port. Le switch, c'est lui qui connaît le port à laquelle le PC, lui, il appartient. Donc il faut mettre ça en tête. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Vous voyez, c'est très pratique. Les deux gars là, ils sont sur le même port, mais ils ne peuvent pas se communiquer. Voilà. Lui, il passe par le téléphone. Le téléphone est transparent de la communication, en quelque sorte. C'est ça que je vais vous dire. Et ça c'est une méthode de sécurité aussi très, très, très efficace, parce que ça permet non seulement on a un seul port à laquelle un seul port, on peut connecter deux appareils. Ça nous permet d'économiser les ports et d'économiser les appareils de Cisco Switch. Donc, grosso modo, c'est ça. Je vais essayer de prendre un autre téléphone pour voir si on peut avoir une communication. Prendre un autre téléphone. Voilà, IP de 7960. Lui, on va essayer de le connecter sur un port ici là, et puis on va essayer de voir quel port est disponible. Ouais, FA03 c'est disponible. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'aller sur ce port. On va faire rapidement la configuration. On va dire exit, et puis on va dire interface FA
03. On va faire switch port. Je vais faire arrow après. Switch port mode access. Et puis switch port access VLAN. Ça sera VLAN 10. Non, pardon. Je vais faire no. CTRL A. CTRL I. Je vais faire switch port voice. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Avec ces commandes-là, c'est un peu confus. Il y a un peu de confusion, quoi. Mais si vous travaillez avec ça, très longtemps, ça va vous permettre de familiariser avec la commande, quoi. Parce que les deux commandes-là, ça se ressemble, mais c'est différent, quoi. Le switch port access VLAN et puis switch port voice VLAN, c'est deux commandes qui sont différentes. Parce que l'un, c'est pour le PC et l'autre, c'est pour le téléphone. La dernière commande là, c'est pour le téléphone. Donc on va faire switch port voice VLAN 10. Voilà. Voilà, maintenant c'est fini. On va essayer de connecter rapidement le téléphone sur FA03. Voilà, switch. Et puis on va allumer le téléphone aussi. On a besoin d'allumer le téléphone en mettant l'adaptateur ici là. Maintenant le téléphone est allumé. Voilà, maintenant le téléphone est allumé. Lui aussi il va contacter le routeur. Il va gagner son adresse IP, en même temps il va gagner son numéro de téléphone. Maintenant les deux téléphones, normalement, si tout marche bien, ils doivent pouvoir se communiquer, quoi. Et puis on va essayer de tester la communication entre les deux téléphones ici, quoi. Ça ne fait pas partie des vidéos, mais c'est seulement pour vous montrer dans la vie réelle. Par exemple, si vous avez une compagnie qui vous appelle à mettre en place la voix sur IP, il faut leur proposer ce système parce que non seulement il économise les ports, il économise les switches et tout ça là. C'est très avantageux, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir si le téléphone a gagné son adresse. Vous voyez, il est en train d'aller contacter le routeur là. Ça prend un peu du temps là, mais ça va essayer de... Il va gagner son adresse IP. Et puis, une fois il gagne son adresse IP avec DHCP, vous voyez, il a gagné aussi son numéro de téléphone. 2004. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de voir le gars là. Lui, il est 2003. On va essayer à partir du gars là, on va essayer de composer le 2004 pour voir s'il y a une communication entre les deux. 2004. Vous voyez, ça c'est fantastique. Vous voyez, ça sonne, quoi. On va essayer d'aller voir le gars là. Vous voyez, connected. Vous voyez, les deux ça marche, quoi. Mais puisque ça c'est un environnement virtuel, c'était seulement pour vous montrer que si c'est bien, l'implémentation, si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Tout ça marche et puis il n'y a pas tellement quelque chose à diaboliser. Les gens pensent que la voix sur IP c'est difficile, mais il faut prendre les choses à la légère, quoi. Il faut essayer de connaître les notions de base et puis il n'y a pas grand chose à faire pour l'implémentation de la voix sur IP. Par exemple, sur un petit réseau, c'est pas tellement difficile. Même sur un grand réseau aussi, il faut connaître les notions de base et puis le tout ça va fonctionner correctement. Donc je pense que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo et puis je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.